tous, je suis très heureux d'être ici avec vous pour vous présenter ce restaurant vraiment atypique. On est vraiment à Saint-Germain-des-Prés, pas loin de la rue Saint-André-des-Arts. C'est un endroit vraiment magique. Alors je vais à la rencontre de Baptiste, restaurateur, un passionné de vin, un passionné de la cuisine française. Venez le découvrir. À tout de suite. Alors mon Baptiste, je suis très content d'être là dans cette cave. Surtout de ce temps-là parce qu'il fait frais, c'est agréable. Finalement, la température, on est vraiment dans la bonne ambiance et aussi à la température ambiance des vins aussi. C'est ça. Moi, peu importe le climat extérieur, je trouve qu'on est toujours bien dans une cave parce qu'au moins la température elle est constante. Voilà, on n'est pas assujetti à la météo. Exactement. Là, on est dans la cave des rouges, D'accord. du restaurant. Tu as combien de caves en fait pour bien distinguer? Pour l'instant, seulement 3. 3. Voilà. Le rouge. Une cave pour les rouges qui est à température. D'accord. Une cave pour les blancs qui est à température. Et j'ai une cave de vieillissement, stock tampon, où tout est encore pour l'instant en carton sur les jeunes millésimes. Et, avec les champagnes? Avec des champagnes aussi. Avec des champagnes. Avec des champagnes. Il y a toutes les couleurs. Du blanc, du rouge, du rosé, des bulles. Que du bonheur avec des couleurs. C'est ça. Et qu'est-ce que tu nous présentes là aujourd'hui? Eh ben, j'avais envie de te parler d'un domaine qui me tient vraiment à cœur, pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est d'abord une belle rencontre. D'accord. Parce que pour moi, le vin, c'est avant tout la rencontre. La vie est faite de rencontres. Oui, puis boire une bouteille tout seul, ça arrive. Oui. On peut le faire, mais c'est quand même plus sympa de la partager. Et c'est une rencontre avec un vigneron. On s'est rencontré dans une autre région qui est la Bourgogne, en dégustation. Ça a matché, soirée, rigolade. De là, en découle une amitié. Et puis de là, on découle d'autres aventures viticoles que je vais te raconter en t'ouvrant cette belle bouteille qui est une cuvée 90% Roussanne, 10% Marsanne. D'accord. Donc c'est une des belles cuvées en blanc du domaine. Donc on est dans les Costières de Nîmes, au Clos des Centenaires, chez mon ami Luc Baudet. Tout à fait. Voilà. Donc c'est un très joli terroir qui est dans les Costières de Nîmes. À quelques kilomètres des étangs de Camargue. Tout à fait. Donc on est dans la petite Camargue. La petite Camargue. Et après, Camargue. Si vous continuez, vous allez en Camargue, vous allez aussi à Aigues-Mortes. Magnifique village. Je vous conseille d'y aller. On y déguste aussi des très très bons vins. Alors dis-moi tout. Ah oui. C'est super. C'est du bonheur. Ah, j'adore. C'est du bonheur. J'adore. Tu vois, c'est aller chercher des blancs comme ça, d'une grande précision, d'une grande fraîcheur, mais en même temps avec une forte personnalité. On s'y attend pas forcément, mais en fait, tu as des très beaux terroirs de galets roulés, avec la fraîcheur des étangs et de la mer. Voilà, ça donne des blancs frais, minéraux, mais avec une puissance aromatique. Il est d'une saveur magnifique en tout cas. Je pense qu'on peut trinquer quand même. On peut trinquer. Santé. Alors bien sûr, l'abus d'alcool est dangereux. Enfin, il faut faire attention quand même. Mais que du bonheur de pouvoir trinquer entre amis et de savourer en fait un bon vin avec ses amis, avec sa famille et tout. Et donc Baptiste, je voudrais revenir sur quelque chose. Tu aimes découvrir, tu es quelqu'un qui voyage beaucoup en fait dans la France. Ben oui, le vignoble, je veux dire, on n'apprend pas tout dans les livres. Il faut un petit peu bouger, il faut découvrir, il faut aller sur le terrain. Et c'est là qu'on fait des rencontres. Je voulais revenir quand même sur l'abus, parce que tu connais pas encore la devise de notre famille, mais c'est du latin, c'est abusus non tolitusum. L'abus n'exclut pas l'usage. Voilà, donc soyons raisonnables, mais à noter. De voyager dans le vignoble, déjà, c'est d'apprécier un vin dans une cave, dans un restaurant, sur une table, dans un verre, c'est bien, mais de le partager avec l'homme qui le fait, c'est la meilleure expérience. Tout est décuplé, on sent les odeurs de cave, on voit la façon dont c'est fait, le visage du vigneron, toute l'intensité qu'il met dans son travail, comment il parle de son vin. Il l'aime. De toute façon, il faut aimer le terroir. Si tu vas chez un vigneron, tu sens qu'il aime pas ses vins et qu'en plus tu n'aimes pas le vigneron, à mon avis, faut pas en acheter. Faut pas en acheter. Je voudrais juste te dire aussi quelque chose. Est-ce que tu as déjà fait des vendanges? Alors, j'ai été parti pour faire quelques jours de vendange dans le sud, chez mon ami vigneron, pour aller vigne, parce que j'ai acheté 1 hectare de vigne chez Luc. Depuis l'amitié, ça nous a amené là. Donc, premier millésime 2020, ça a été mis en bouteille il y a pas longtemps. Et je suis parti pour faire un peu les vendanges, mais en fait, il fait 40 degrés. Et sorti de table au déjeuner, je dis, on va aller couper quelques grappes. Et quand on est sorti de la tonnelle, je dis, bon, non, on va plutôt rester au frais. On va rester au frais. Voilà, il y a des vendangeurs qui, eux, sont habitués à ce genre de température. Et, parce que là, c'est une sortie de déjeuner, 40 degrés, c'est pas possible. C'est pas possible, c'est pas possible. Mais je le ferai. Je le ferai.
Oui. Là, j'ai pas eu l'occasion, mais je le ferai. J'irai couper des grappes. C'est pas des projets, c'est sûr. J'ai besoin de faire. D'être au contact. Ouais, bien sûr. Moi, tu sais, on est originaire de la Mais campagne, fils d'éleveur. Tout à fait. C'est pour ça que je suis ici. Et arrière petit-fils de viticulteur, parce qu'en fait, c'est justement avec cette cuvée que je vais faire, avec les vignes que j'ai pu acheter par mon ami Luc, je fais un retour aux sources. Tu sais que notre famille était bouchée pendant 4 générations en Touraine. Et ben les 4 générations précédentes, c'était des vignerons. Voilà. Et si je me souviens bien, c'était la Savonnière, c'est ça? Donc le village de Savonnière, là, c'est là où nos ancêtres bouchers se sont installés, et nos ancêtres précédents, eux, étaient originaires de Bellac dans le Limousin. Et le premier vigneron de la famille, Jacques, 1751. Donc une belle histoire de famille. Il y a un genre de, il y a un retour. C'est bien, il y a un retour aux sources. Quelle est l'expérience? Comment t'es arrivé en fait? Bon, même s'il y a une expérience et puis cette histoire de famille, comment t'es arrivé à être dans ce restaurant? Alors moi, mon parcours, il est un petit peu étonnant. J'ai un grand-père qui avait... On appelle ça un parcours atypique. Oui, atypique. Je sais pas si c'est atypique. En tout cas, c'est le mien. J'ai un grand-père qui était passionné de vin avec une cave monstrueuse. Enfin, voilà, vraiment, qu'il avait creusé lui-même dans la roche. Tu faisais des fêtes à 40 personnes avec une cheminée, enfin des trucs de dingue. Mon papa a toujours été amateur de vin, donc j'ai toujours baigné dans le truc. Et puis, j'ai eu la chance d'aller travailler à Londres pendant quasi près de 10 ans. 7 ans, pardon. Et j'ai fait 4 ans chez Pierre Gagnard. Très bonne école. Voilà. Où là, il y a une autre belle rencontre avec un autre Frédéric, qui est mon ami, que je salue. Frédéric Brugge, qui est le chef sommelier exécutif de Gagnard. Et puis l'amitié, la confiance, il m'a laissé les rênes de la carte des vins, du restaurant, et c'est là que j'ai pu décupler mes petits talents et ma passion et mes connaissances et mon palais. Tu l'aimes ton métier. En plus, il faut savoir que bon, Baptiste et moi, on se connaît depuis très très longtemps. Je t'ai vu démarrer aussi. Donc ça me fait très plaisir d'arriver ici et que tu es fier de ce restaurant et de ton parcours en tout cas. Alors qu'est-ce que tu vas nous proposer? Parce que là, on déguste un vin blanc magnifique. Tu as aussi du rosé? Alors sur le domaine, il y a évidemment toutes les couleurs. Du blanc, du rouge, du rosé. Là, je t'ai sorti celle-ci qui est la cuvée, on va dire, intermédiaire du domaine. Okay, il y a une première cuvée qui s'appelle la Bergerie, qui est déclinée en 3 couleurs, que voici ici en rosé, la Bergerie 2020. Tirage très limité, mais il y a une nouvelle maître de chez depuis 2 ans au domaine, qui est une jeune femme qui vient de Bourgogne, qui a officié dans des domaines bourguignons et qui a donc ce palais très fin du Pinot et du Chardonnay et qui nous a fait un rosé Bergerie absolument succulent. Je la félicite, bravo Camille. Grenache et Cinsault. D'accord. C'est magnifique. Par contre, ce qui est superbe, c'est d'avoir des petites quantités. C'est ce que les gens recherchent, de la qualité. Ben oui, ils ont fait un peu petit. Je pense que l'année prochaine, il y en aura un peu plus parce que c'est un gros succès. Et ça, c'est la top cuvée en blanc qui s'appelle Art, qui est aussi une base de Roussanne. T'es sur la même comme la Roussanne. Tout à fait. Okay. Sauf que là, on est sur des Roussannes qu'on sélectionne avec un élevage en petit fût. Et dedans, on rajoute les 10% de grenache gris. D'accord. Alors que là, on avait de la marsanne. Et en fait, ce grenache gris, c'est plutôt un cépage donc méditerranéen qui apporte beaucoup de tension. Beaucoup de tension, oui, beaucoup. Donc, il y a la barrique qui va apporter plus de gras, plus d'ampleur. Mais en même temps, derrière, on a ce grenache qui va mettre vraiment ce petit coup de fouet, ce retour minéral. Et ça, c'est superbe. C'est une cuvée qui vieillit sur 15 ans sans problème. Ce qui est extraordinaire, c'est que plus ça va, plus on revient quand même au bouchon traditionnel, quand même, le liège, et aussi avec la cire. Alors ça me fait penser aussi au vin Le Mourgon, oui, avec le cire rouge. Voilà. Le fameux petit Pérou qu'on a servi tous les deux pendant des années. Des années, exactement. Et aussi, ça me fait penser, cette cire, au Calva, justement, où vous allez voir bientôt cette petite vidéo avec le château du Breuil. Et tous leurs bouchons sont en cire, fait à la main. Ouais. Voilà. Donc, alors, qu'est-ce que tu vas nous proposer avec ce vin? On va les manger quoi? Bah là, on est quand même dans le sud, ok. Donc là, il y a quand même un peu de chaleur, mais il y a de l'ampleur, il y a de la générosité. Et donc, je te propose de te faire, par exemple, une belle poêlée de couteau. Eh ben, écoute. Ok, avec tout plein de condiments, un petit peu de pesto maison. Voilà, qu'on reste dans le sud, dans la générosité et dans le partage. Luc, c'est un vigneron très généreux, qui adore être à table, qui adore faire partager ses vins à table.
Donc c'est vraiment la bouteille rêvée pour se partager un plat de coquillage. Et alors par contre là justement ce vigneron, on peut aller le voir justement aussi, les gens peuvent aller visiter. On n'aura pas assez, je pense, de cette petite entretien aujourd'hui pour te raconter un petit peu tous les projets qu'on a fait avec Luc, mais entre autres on a créé un domaine qui s'appelle le domaine de la chicanderie, avec Jason Chicandier qui fait des vidéos entre autres sur YouTube, exactement, sur Facebook, qui fait maintenant du cinéma. Donc ça c'est aussi une belle aventure d'amitié. Jason a fait l'épisode 2 avec Fred Testo ici de l'addiction s'il vous plaît chez Fernand, avec une belle scène d'ailleurs dans la cave. Tout à fait, c'est pour ça que je t'en parle. Et du coup il y a la rencontre et je lui dis tu veux pas faire du vin, viens voir Luc, je te le présente. Depuis ils sont amoureux, on n'arrive plus à les séparer. Et en plus il habite à 30 minutes du domaine maintenant à Montpellier, Jason. Donc voilà, c'est ce que je te dis, le vin c'est fédérateur, c'est pour se rencontrer, c'est pour garder une amitié, c'est pour voilà, ça sert à ça aussi le vin. Tout est à bon sens en fait, ça s'appelle le sens de la vie. Eh bien écoute, on va continuer cette petite interview et cette petite discussion qui devient grande avec plein de plaisir. À tout de suite pour nous rejoindre justement dans ce beau petit restaurant. Merci. Alors Baptiste, nous voilà installés dans le restaurant. Avec un bon vin. Et presque aussi bien qu'à la cave, t'as vu? Et aussi bien qu'à la cave, exactement. C'est un pur bonheur. Et donc là, justement, on a vu ce crépitement. Tu as flambé exactement les couteaux. Vous travaillez vraiment terroir? Alors, on travaille évidemment les produits de la meilleure qualité qu'on peut, ok. Et circuit court, on appelle ça. Circuit court, et surtout, tu vois, même chez les fournisseurs, c'est les rencontres. Notre fournisseur de poissons, c'est le poissonnier de ma ville où j'habite dans le 92, le Plessis-Robinson, bonjour Robinsonnet, où je me suis fait un peu ami avec tout le monde, et notamment le poissonnier, et du coup c'est lui qui nous fournit, il nous ramène des couteaux de Bretagne magnifiques, que des poissons superbes, qui nous livrent tout sous papier, qu'il a la clé du restaurant, qui met directement dans les frigos, pas de polystyrène, pas de glace pilée. Les poissons sont pas cuits par le froid. Voilà. On essaie de non seulement de faire des bons produits et de les respecter jusqu'au bout. Et c'est de la confiance en plus. Bah là, totalement. Et donc là, tu vas nous servir un petit peu. Bah oui, on va déguster. Allez, on va déguster. Mais c'est magnifique. Venez dans un endroit comme celui-ci. Alors, on est dans le quartier quand même. Rien à voir avec la rue Guizarde. Ici, rue Christine. On se retrouve vraiment avec des artistes. Des écrivains aussi. Votre clientèle ici en fait. Cinéastes. Beaucoup de réalisateurs. Beaucoup de réalisateurs. Oui. Ouais. Américains, français, des personnes avec qui on entretient des relations un peu étroites, mais des gens qui viennent vraiment au fil des années et on les suit, on suit leur évolution. Et on a quelques très grands réalisateurs américains ou internationaux vraiment très connus comme Tim Burton, comme Guillermo del Toro. Et après des Français qui ont fait notre enfance comme Claude Zidi, qui est un type que j'adore, avec des films qui ont bercé notre enfance, que des comédies, des films drôles. Mais voilà, donc moi j'aime beaucoup ces gens-là. Et puis c'est vraiment la clientèle éclectique, quoi. On a des touristes, on a des gens qui, pareil, qu'on connaît depuis des années, qui viennent tous les ans à Paris passer plusieurs semaines de vacances, des locaux, des jeunes comme toi, artistes. Non, voilà, on a un petit peu tout, et c'est un restaurant avec un esprit très familial. Oui, c'est ça. Alors, c'est un restaurant, c'est une brasserie, comment on peut définir? C'est dur de définir. C'est dur de définir. C'est dur de définir. On n'est pas une brasserie techniquement. Non. Ok. On est dans un resto qu'on pourrait considérer de quartier, qui est un mélange un peu de bouchon lyonnais, parce que tu as la nappe un peu Vichy qui rappelle un peu le bouchon lyonnais. En fait, je pense qu'on pourrait résumer, je pense qu'on pourrait dire, on est chez moi. On est chez nous. Voilà. Et on reçoit les gens comme si on les recevait dans notre salle à manger. Et je pense que la chaleur, elle vient de là aussi. C'est important. Ça, c'est ce que les gens recherchent en fait, cette bienveillance toujours, surtout après tout ce qui s'est passé. Votre clientèle, vous travaillez beaucoup avec les hôtels comme là, vous avez on a la chance d'avoir 2 hôtels 5 étoiles, à moins de 10 mètres. Mais avec des plats raisonnables, parce qu'en fait, vous avez plein de plats, vous avez plein d'entrées. Je découvre en fait le carpaccio. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Vous avez les couteaux qu'on a justement, les fameuses terrines aussi, tout ça. Tu sais, mon papa boucher, on a sa recette de terrine, donc on garde les terroirs toujours. Continuer à transmettre. Et le plat, vous avez du magret de canard, en fait, à des prix très raisonnables.
Pourtant, on est quand même à Saint-Germain. Souvent, on dit tout de suite Saint-Germain, c'est cher, mais en fait, c'est très raisonnable. Et la vie de quartier, comment elle est en fait? Elle est super. On a encore la chance d'avoir dans cette rue des gens qui habitent encore au 6e. Oui. Ça se fait de plus en plus rare. Voilà, le centre de Paris se désertifie un peu. Comme dans Paris aussi, c'est deux quartiers qui commencent voilà, on est remplacé par des Airbnb, par des résidences secondaires. Donc là, on a de la chance d'être dans une rue où il y a quand même des habitants. Ouais. Donc ils adorent justement avoir des il y a de moins en moins de commerce dans le quartier. Je ne sais pas si t'es passé rue Bussy maintenant, mais il y a quasiment plus de commerce alimentaire. C'est une terrasse un peu géante, donc c'est bien pour les touristes, c'est bien pour l'atmosphère, mais les gens du quartier, il n'y a plus cet esprit village Saint-Germain comme ils ont connu il y a 20 ans, il y a 30 ans. Voilà, mais nous on l'a connu aussi. Bon, moi, il y a 30 ans, j'étais pas né. Non, t'étais pas né, voilà. Mais c'était un esprit village. Non, mais oui. Qu'est-ce que tu pourrais me dire sur l'identité un petit peu de ce restaurant, l'histoire, on va dire, de ces lieux? Faut pas oublier que c'est quand même notre oncle Jean-Luc Roulière qui a racheté chez Fernand en 97, voilà, qui est à travailler aussi. Exactement. Voilà, qui était Je suis un ancien. Qui est toujours un bourreau de travail, d'ailleurs, toujours à son âge. Oui. C'était son anniversaire hier. Bon anniversaire, tonton. Bon anniversaire, Jean-Luc. Bourreau de travail, une espèce de machine de guerre. Ça a été un peu le fou furieux du quartier. Donc voilà, l'attraction touristique aussi. Et puis il nous a transmis le savoir-faire. Alors déjà le métier, la passion du métier. On avait déjà dans notre culture, dans notre famille, la passion du produit, de bien manger, le restaurant. Moi, si je fais ce métier, c'est parce que j'adore aller au restaurant aussi. Des bons vins, etc. On avait déjà cette culture, mais cette folie, ce côté spectacle, etc. Voilà, c'est faire plaisir aux gens, l'attention, le moindre détail. En fait, il nous a surtout appris à faire un service 3 étoiles dans un bistrot avec, comme tu dis, des plats à moins de 20 €. Voilà. Et ça se faisait de plus en plus rare. C'est toujours rare. Et donc, je pense que les petits restaurants comme nous qui font encore la différence, c'est justement une qualité de service, d'accueil et de sincérité, de générosité versus ce que tu peux retrouver dans des grands palaces où tu as du service, on est attentionné, etc. Mais bon, c'est pas le même. Alors, en tout cas, il faut savoir que ce lieu, avant d'être un restaurant, est-ce que tu connais l'histoire de cet endroit? Alors, avant, c'était un salon de thé. C'était un salon de thé chez Clara. Voilà. Et il me semble que c'est un des plus. Ensuite, ça a été un restaurant français. J'ai rencontré une jeune fille qui vient dîner un soir et qui me dit mes parents ont eu ce restaurant dans les années 80 et ils m'ont dit que j'ai été conçu dans le restaurant. Ah oui, à quelle table? Je ne sais pas. Et avant, ça a été vraisemblablement un des premiers restaurants indiens de Paris dans les années 70. Ouais. Et j'ai une photo de la rue en 1900 où c'était un dock, ce qu'on appelait les docks, quoi, donc un genre un peu d'épicerie. Ouais. Et bien avant? Ah, ça, je ne sais pas. Alors bien avant, c'était un cocher de fiacre. C'était un cocher de fiacre. Je m'en doutais un peu parce qu'on a un peu l'ancienne. Et donc en fait, c'est un endroit, ce qui est extraordinaire. Je vous amène dans un restaurant, pour moi, qui a une histoire. Pourtant, on parle du restaurant, mais ça me touche énormément, puisque ce restaurant, en fait, donc c'était un cocher de fiacre et c'était un de mes ancêtres. Et donc j'en avais parlé à Jean-Luc justement, comme quoi ce cocher de fiacre, voilà, ce cocher de fiacre était vraiment mémorable pour nous dans la famille. Et au moment où j'ai travaillé donc avec ton oncle, je lui ai raconté l'histoire et c'était quand même surprenant parce que mon père il dit écoute, j'ai encore des photos de ça. Ah j'aimerais bien que tu me les fasses passer à l'occasion. Ça fait une histoire de plus à raconter au client. Voilà, et donc c'était un cocher de fiacre et il y avait la rue Christine. Et parce que tu avais le relais Christine, et tu avais le relais de poste avec les chevaux, etc. Et il y a quelques années aussi, puisque j'ai un ancêtre qui était rue Custine aussi. 18e, les taxis se trompent souvent. Les taxis se trompent souvent. Avec l'accent américain, rue Christine. Voilà, pas se tromper. C'est pas rue Custine, c'est rue Christine. Christine, chez Fernand, rue Christine. Et en tout cas, merci Baptiste. Bon appétit. Bon appétit et on vous dit à très bientôt. Prenez soin de vous, c'est le plus important. Et puis après, on se fait un petit soirée cabaret. Ciao.